Salut Winter Warriors, je suis votre hôte Anthony Marcotte et vous écoutez le podcast GPSV. En cas de doute, gaz au bout. Bonjour tout le monde, mon nom est Anthony Marcotte. Bienvenue à cet autre enregistrement avec un de nos gars de chez nous qui évolue en snowcross. On est bien content de l'avoir. C'est Charles-Antoine Arès qui est avec nous aujourd'hui. Salut Charles-Antoine, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Oui, très bien. Merci d'accepter notre invitation aujourd'hui pour nous jaser de ta passion pour la motoneige, pour le motocross, puis aussi par la bande, le Grand Prix Skidoo de Valcourt, parce que dans ton cas, c'est une belle histoire de famille. Ça fait déjà plusieurs années, en fait, que ton papa, il travaille comme bénévole, travaille de très, très près dans l'organisation du Grand Prix Skidoo. Donc, pour toi, je veux dire, tu connais très, très bien l'événement. Ouais, disons que ça fait une couple d'années qu'on y va à chaque année, on assiste à cet événement. C'est un événement qu'on manque jamais. Je n'ai pas manqué une depuis que je suis tout petit. Ouais, Ouais. puis maintenant, à un moment donné, plus on y va, plus on a le goût d'y participer. J'imagine, c'est peut-être un peu là où est née pour toi la passion de la motoneige. Ouais, depuis que je suis tout petit, c'était mon rêve d'aller courir là. Je regardais les pilotes professionnels depuis un bon bout. Mes amis en motocross qui coursaient sur le circuit snowcross. Donc, ouais. Donc, ça remonte à combien de temps là, pour toi? La première fois que tu as embarqué là, sur ta motoneige là, pour participer au Grand Prix? Ça remonte à 2 ans. J'étais sur un MXZ 600 RS 2016 dans la catégorie junior 14-15. Ouais. C'était un rêve qui s'était réalisé sur le circuit du Grand Prix Skidoo Valcourt. Puis là, ben, non seulement c'est une histoire de famille, mais ton frère aussi participe. Vous avez eu l'occasion de justement courir l'un contre l'autre? Ouais, ben, c'était assez spécial de courir contre ton frère. Disons que, tu sais, on est des frères, fait que, mais Oui. veux pas, dans la course, c'est chacun pour soi, puis tu fais ta course. C'est comme si ça serait un autre, puis tu Sauf que t'amuses. tu le reconnais quand même quand il est sur le circuit avec Ouais, toi. Là. Je veux dire, ouais. tu reconnais ton frère, puis lui Ouais. aussi, c'est sûr. Là. Puis je veux dire, les contacts sont fréquents dans le snowcross. Tu ne veux pas y toucher, tu ne Ouais, veux pas le faire chuter. Je suis convaincu que vous l'avez dans la tête quand même quand vous courez l'un contre l'autre. ouais, c'est vraiment. Je te dirais que tu veux pas le faire tomber, mais si tu as pour le dépasser, tu as à le bloquer, ben, chacun pour soi, puis c'est la course. Y a-tu une rivalité entre frères où vraiment on s'encourage l'un et l'autre dans les compétitions? Il y a quand même une rivalité. Moi, je suis le plus jeune, fait, je vais essayer de la chercher. Lui, il veut pas que je la dépasse. Fait que, ouais, c'est le fun, là. Vous n'avez pas une grande différence d'âge, donc il y a de bonnes chances que si ça continue pour vous dans le snowcross, vous allez avoir amplement la chance de courir l'un contre l'autre pendant encore plusieurs années. Ouais, c'est ça. On a 2 ans de différence, donc on suit pas mal dans les classes. Il y a une classe en avant, donc c'est pas très dur à rattraper. Fait que, ouais, à bientôt. Dis-moi, Charles-Antoine, vous êtes désormais des ambassadeurs pour le Grand Prix Skidoo de Valcourt. C'est dire à quel point vous avez une certaine proximité avec l'événement. Pour toi, en quoi ça représente d'être un ambassadeur pour un Grand Prix qui, cette année, n'aura pas lieu pour les raisons qu'on connaît, mais que l'an prochain en sera sa 40e édition? Ouais, c'est quand même une grosse affaire pour moi, puisque euh, j'habite comme dedans. Genre, je suis dedans depuis très longtemps. Tout. Là, d'être ambassadeur du Grand Prix, c'est vraiment cool de pouvoir parler du Grand Prix puis, de, sur les réseaux sociaux. Puis tout. Dis-moi, Charles-Antoine, autre chose, en ce qui concerne la saison actuelle 2020-2021, évidemment, c'est très, très difficile avec la pandémie. Certains de tes confrères, consoeurs sont allés de l'autre côté aux États-Unis pour courir. Dans ton cas, qu'est-ce qui t'attendait cette année? Très, très peu d'opportunités, évidemment, mais comment as-tu pu continuer d'alimenter ta passion? Eh bien, on s'est préparé comme les autres années, comme s'il y aurait eu une saison pour être prêt si jamais il y aurait eu une saison. Donc, on a pratiqué beaucoup.
c'est sûr qu'on n'a pas toute l'opportunité d'aller au Isaac au bord. Donc, ouais, on s'est préparé. Mais sans avoir la carotte au bout. C'est ça, hein? La Ouais, compétition. c'est ça. Je veux dire, quand on est un athlète, le goût de compétitionner doit être là, Ouais. là. Ça doit bouillir en dedans. De ne pas avoir la chance de le faire, ça va être assez dommage dans tout ça. Ouais, en même temps, toujours pratiquer, ça devient long. Là, ça me manque les départs, toutes les courses, le challenge, Ouais. puis le sentiment de victoire, de course en course. Ouais, c'est quelque chose. Euh, Comment tu réussis, ben, toi et ton frère, à faire le pont entre les études et la compétition? Parce que quand on est appelé à voyager puis à se rendre sur les lieux de compétition, ben, des fois, c'est l'école qui écope, mais d'un autre côté, il faut réussir à poursuivre notre parcours scolaire. Comment tu réussis à composer avec ça? L'école, c'est une grande partie. C'est très important pour moi. C'est comme la priorité. Et après, il y a les sports. Donc, moins de temps que je voudrais pour l'entraînement. Je me concentre plus sur mes études pour finir mon secondaire puis continuer ensuite vers le cégep. Là, je suis actuellement en secondaire 5, donc je donne un go pour finir ça. Puis, ouais, c'est ça. La fin de semaine, ben, je pratique. Des fois, il y a des devoirs, donc il faut essayer de tout coordonner ça. Mais d'un autre côté, quand on a une passion aussi importante pour un Ouais, sport, ben, des fois, l'école, ça vient peut-être un petit peu plus facilement parce qu'on sait que de l'autre côté, quand on y consacre des efforts, ben, ouais, au moins, après, on peut se consacrer entièrement au sport en tant que tel. C'est un peu ça pour toi? ouais, c'est pas mal ça. Je me force beaucoup à l'école pour pouvoir me permettre de pratiquer les sports la fin de semaine. Ouais. Ouais. Tu te vois où dans les prochaines années, Charles-Antoine? Tu veux continuer, tu es encore très, très jeune, encore à l'école secondaire. Le sport en tant que tel, tu es en pleine ascension. Comment tu te vois là, dans un horizon des 10 prochaines années? Tu te vois faire ça longtemps? Ben, peut-être pas aussi longtemps, 10 prochaines années, mais on ne sait jamais. Hmm. Je vais peut-être. Mon plan, ça serait de monter pro, faire quelques années en pro, comme peut-être avoir la chance à m'emmener, ça c'est un rêve, mais d'avoir la chance d'aller participer au ISAC aux États-Unis. On ne sait jamais ce que la passion, ce que le sport peut nous apporter. On va donner tous les efforts possibles, puis on verra rendu là, mais ouais, pas mal aller pro, puis faire quelques années, et ensuite, on verra. C'est quand même un très, très bel objectif. Le circuit Isaac, Ouais, évidemment, est en cours actuellement. On a plusieurs de nos pilotes qui sont de l'autre côté aux États-Unis pour compétitionner. Puis ils ont de très, très beaux résultats. Pour vous, en quelque sorte, en snowcross, c'est pratiquement ce qu'on souhaite le plus, hein, avoir la chance de ouais. compétitionner au niveau national, de rivaliser avec les pilotes américains, entre autres. Elle est là, la grande compétition. C'est vraiment là, c'est à cet endroit-là que vous voulez tous aller. Ouais, c'est là que ça se passe, le championnat du monde, comme on dirait. Et là, la compétition, les meilleurs au monde sont là. Donc, c'est vraiment là que tous les pilotes espèrent aller performer au Isaac. Ouais. Mais ça, pour se rendre jusque-là, ça prend du financement, ça prend des commanditaires, ça prend des gens qui sont prêts à vous épauler dans votre carrière. Il y a ça aussi, là, parce qu'un pilote de course, peu importe lequel, que ce soit avec un guidon ou un volant entre les mains, ça prend un financement. Ça, c'est quelque chose que tu as en tête aussi. Ouais, c'est sûr que ça prend beaucoup de commanditaires. Ça prend une équipe qui est derrière toi pour t'emmener jusque-là, te pousser, t'aider, un bon mécano. Puis, ouais, ça prend beaucoup de détermination et de persévérance pour te rendre là. C'est sûr et certain. Est-ce que tu t'inquiètes le fait de ne pas avoir la chance
de courir cette année. Je sais que le réseau SCMX aimerait présenter des épreuves au cours de la fin de l'hiver au printemps, dépendamment de comment la pandémie va évoluer. Mais si jamais il n'y a tout simplement pas de course cette année pour toi, est-ce que ça t'inquiète que le fait de perdre une saison, de perdre une année, ben, ça stoppe un petit peu ton beau rythme, ton développement comme pilote? Bien, c'est sûr que je suis pas vraiment content à cause de la pandémie. C'est vraiment plate de ne pas avoir de course cette année. Mais en même temps, ça me tient en forme pour le motocross. C'est pas perdu cette année-là. Elle ne sera pas perdue. Je vais m'avoir pratiqué pour l'année prochaine, puis on reviendra en force en 2022. Ouais. Vous êtes plusieurs à faire les deux disciplines, Charles-Antoine, que ce soit sur la motoneige ou la moto l'été. Pour toi, quelle est la plus grande différence entre les deux disciplines? Il y a évidemment la moto qui est plus légère, mais la motoneige, elle est là. Peut-être la difficulté, c'est le poids finalement des deux engins. Ouais, c'est sûr que le motocross est beaucoup plus léger. Tu as beaucoup plus de maniabilité dans les virages et dans les sauts, tout. Par contre, le snowcross, c'est vraiment différent. Quand on pourrait penser que ça se ressemble, mais c'est quand même beaucoup différent dans la position et tout, là. Est-ce que, parle-moi des conditions de piste, on me dit souvent, puis c'est pas pour rien qu'à peu près à chaque course, la dameuse va rembarquer sur le circuit pour replacer la neige parce que, évidemment, de la terre, ça fond pas, mais de la neige, oui. Donc, évidemment, ça peut évoluer beaucoup, surtout lorsqu'on se rapproche du printemps, des temps un petit peu plus doux. La neige peut fortement évoluer du matin au soir. Donc, ça aussi, ça rajoute un petit peu à la complexité de l'exercice. Ouais, disons que la neige, les pistes de snowcross, ça prend pas beaucoup de temps, puis c'est vraiment détérioré. Les gros trous, là, fait des bosses assez difficiles de sauter, d'atterrir parfaitement. Donc, ça rajoute un challenge. C'est là-dedans, il faut que tu te pratiques pour être bon. Puis pour être sur le plot de marche du podium, il faut que tu sois bon dans toutes les conditions. Qu'est-ce qui, au niveau de prendre un saut, là, pour toi, l'ajustement dans les airs, par exemple, quelle est la plus grande différence aussi entre la moto et la motoneige avec le poids en conséquence, prendre les sauts, d'abord le décollage, puis surtout l'atterrissage par la suite? Eh bien, pour moi, c'est plus une question de comment tu files la vitesse. Puis après ça, dans les airs, ça se ressemble beaucoup comme snowcross, motocross. C'est juste qu'avec le snowcross, un coup de break, ça ramène beaucoup plus le devant vers l'avant qu'en motocross. Donc, tu peux te placer dans le même angle que l'atterrissage. Donc, pour repartir à plein gaz pour la suite. Est-ce que pour toi, les blessures jusqu'à maintenant, à l'âge que tu as été capable de limiter ça? Il y a tout le temps cette crainte-là, j'imagine, de se blesser, puis qu'une blessure peut justement freiner le développement. Mais pour l'instant, de ce côté-là, ça se passe bien pour toi? Ouais, tout va bien pour moi. J'ai juste eu une dislocation d'une épaule. Ça va très bien de ce Bon, côté-là. c'est ça. Les blessures, là, vous autres, là, Ouais. les casse-coups en snowcross, en motocross, disloquer de pause, c'est juste normal. C'est pas grave. Oh. Ben ça, on se le souhaite tous de rester en santé puis qu'il n'y ait Ouais. pas un accident. Je parlais justement de Megan Brodeur récemment. Elle a chuté dans Ouais. une compétition. Puis là, le premier réflexe qu'elle a eu, c'est d'essayer de se protéger pour évidemment pas qu'elle se fasse piler Ouais. dessus par un autre concurrent. C'est probablement ça la plus grande crainte. De chuter, c'est tel quel, mais que quelqu'un d'autre en rajoute par la suite avec sa monture, c'est là que ça peut être plus dangereux. Ouais, en snowcross, la visibilité n'est pas toujours bonne. C'est pour cette raison qu'il faut s'habiller. Les pilotes, il faut le plus possible en orange. Puis les motoneiges, on n'est pas supposé avoir des collants orange comme ça. Si jamais un pilote, un autre pilote voit un pilote quelque chose orange, eh bien, il va essayer de l'éviter, quitte à rentrer dans la motoneige pour éviter les blessures. Et aussi, le réflexe qu'il faut avoir en tant que pilote lorsqu'on chute, c'est de se lever et de se faire voir le plus possible. Ouais.
pour Tu ne veux pas pas me laisser rester au faire. sol le plus longtemps Ouais, c'est possible. ça. C'est là que ça peut devenir dangereux. Très, Ouais. très intéressant. Dis-moi, Charles-Antoine, je veux revenir un petit peu sur ton parcours au Grand Prix Skidoo de Valcourt, plus jeune en fait, avec la famille, ton père Michel, toute la famille. Évidemment, on en parlait au tout début d'émission ensemble que ça remonte à longue date finalement, votre association avec le Grand Prix. Vous vivez dedans à l'année longue. Est-ce que tu as des souvenirs qui te viennent en tête de la première fois que tu es allé au Grand Prix Skidoo de Valcourt, de ce que tu te souviens? Peut-être pas la première fois, mais je me souviens que j'aidais beaucoup mes parents. Mes parents étaient bénévoles aux loges des fois, donc je les aidais aux loges. J'ai été déjà bénévole aux loges, donc j'ai beaucoup aidé, j'ai grandi là-dedans. J'ai toujours aimé ça, regarder les courses, les professionnels, que ce soit snowcross ou ovale. J'ai toujours aimé ça, la vitesse, regarder ça. C'est vraiment tout qu'un spectacle. Ben, puis c'est ça qu'il y a de beau aussi au Grand Prix Skido. Tu t'en vas là, puis il y a de l'action à 100% en tout temps. Il n'y a jamais de temps mort. Ouais. C'est sur l'ovale, c'est sur l'ovale. Si c'est sur la piste au milieu avec le snowcross, c'est ça. Il y a même des courses d'accélération en arrière de l'estrade. Donc, vraiment, ça permet à tout le monde d'en avoir plein les yeux, plein la vue, puis pendant toute la journée. Tu parlais justement des courses ovales. Est-ce que tu as déjà eu l'intérêt de t'asseoir au guidon, cette motoneige-là, sur les courses sur la glace autour sur l'ovale de Yvon Duhamel? Peut-être pas l'intérêt, peut-être juste essayer, Ouais. voir jusqu'à quelle vitesse que tu vois rendu à cette vitesse-là, prendre les virages, mais pas vraiment eu l'intérêt de faire des courses d'ovale. J'ai plus toujours voulu faire du snowcross. Je voyais tous mes amis, comme que je disais tantôt, mes amis de motocross qui faisaient ça, donc je voulais vraiment m'enligner vers le snowcross. Donc, cette année, malheureusement, on s'approcherait de l'événement du mois de février. On fait l'impasse sur l'événement cette année pour les raisons qu'on connaît. Maintenant, il y aura une édition 2022. Je suis convaincu que déjà l'organisation est à pied d'œuvre pour présenter un gros événement. Et je pense que les pilotes aussi s'attendent à quelque chose de gros lorsqu'on pourra revenir en temps normal l'an prochain. J'imagine que tu es déjà fébrile, puis c'est déjà dans ta tête, justement, l'idée de revenir à Valcourt l'an prochain? Ouais, c'est déjà prévu. Je vais m'entraîner fort pour cet événement. C'est assez spécial pour moi, ça, vu que je suis devant toutes mes amis, ma famille. Il y a une grande foule, beaucoup de spectateurs. C'est vraiment un grand événement pour moi. Puis en plus, tu vois tout le travail qu'il y a en arrière de ça à l'année longue, l'organisation, mais aussi la préparation de la piste. C'est des heures et des heures de travail, que ce soit pour ce qui est de la glace et justement la construction année après année. Le travail est à recommencer avec le circuit de snowcross. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de ça. Puis ça, tu as été à même de constater tout ça au cours des dernières années. Ouais, je l'ai vu, je l'ai constaté beaucoup. Mon père était beaucoup impliqué là-dedans, beaucoup de réunions pour tenir cet événement et qu'elle soit de plus en plus euh, cool à regarder. Ouais. Ben, tout est là pour ça, en fait. Tu veux que Ouais. le circuit plaise aux pilotes, mais qu'il plaise aussi aux spectateurs. Hein? Ouais, Faut trouver le compromis dans tout ça. Là. il y a aussi, ce que j'aime beaucoup à Valcourt, c'est le saut du finish. C'est un gros saut, il est vraiment le fun, il est spectaculaire pour les spectateurs. Le tracé, il est vraiment, je l'aime vraiment, c'est une de mes meilleurs circuits. Qu'est-ce qui t'attend, Charles-Antoine? On est rendu au mois de février maintenant. Bon, toujours, on en parlait tantôt, l'indécision, l'incertitude en lien avec de possibles compétitions au mois de mars-avril. Tu vas regarder le calendrier, tu vas regarder le développement des choses, à savoir si tu vas être capable cette année d'au moins participer à une course. Ouais, on espère encore que l'événement va avoir lieu. Sinon, ça va être plate, mais on peut rien faire contre ça. Donc, on va plus se concentrer sur notre saison de motocross, se préparer pour être prêt si jamais il y a des courses de motocross.
Charles-Antoine Arens, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne continuité, que ce soit dans ton sport ou sur les bancs d'école. Puis au plaisir, mon cher. Merci. En guise de conclusion, tout le monde, merci d'avoir été à l'écoute de cette entrevue. Je vous invite à nous suivre via nos différentes plateformes de réseaux sociaux pour demeurer à l'affût parce que d'autres entrevues s'en viennent avec nos athlètes qui nous représentent si bien un petit peu partout, que ce soit pour le Grand Prix Skidoo de Valcourt ou ailleurs en compétition. Aura au plaisir de vous retrouver très bientôt. Bienvenue tout le monde à cette autre balado-diffusion du Grand Prix Skidoo de Valcourt. Encore un invité de marque ce matin pour le podcast. Émeric Arens, qui est un ambassadeur du Grand Prix Skidoo de Valcourt, qui a connu beaucoup de succès, entre autres à l'édition 2020, la dernière fois qu'on s'est vu sur le circuit. Émeric a connu beaucoup de succès. Salut Émeric, bienvenue dans notre balado-diffusion. Bonjour. Merci d'être là. Tu es un ambassadeur, puis on va finir notre séquence de podcast en beauté avec toi pour nous parler un petit peu de ton rôle avec le Grand Prix depuis quelques années maintenant. La famille Arens autour du Grand Prix, c'est une famille qui est importante. Vous gravitez autour de l'organisation depuis plusieurs années. Alors pour toi, ça représente quoi en quelque sorte le Grand Prix? Pour moi, c'est sûr que le Grand Prix Skidoo de Valcourt, c'est la grosse course de l'année. C'est notre course locale. On habite à 20 minutes de la track, fait que c'est vraiment c'est spécial pour nous, là. Toute la famille, les amis sont tous là, fait que c'est vraiment important pour nous. Dis-moi, on t'a nommé ambassadeur, là, ça consiste en quoi au juste de représenter le Grand Prix, les demandes médiatiques, entre autres, en parler le plus possible sur les réseaux sociaux? C'est un peu ça le rôle en question? Oui, bien, effectivement, c'est du donnant-donnant. Fait que plus que nous, on partage le plus d'informations du Grand Prix qu'on peut. Puis eux, de leur part, ben, ils nous promouvoient un peu notre personnalité, qui on est, en fait. Tu as évidemment été inactif au cours de l'hiver pour les raisons qu'on connaît avec la pandémie. Est-ce que ça t'a manqué beaucoup là, de ne pas pouvoir enfourcher la motoneige puis faire ce que tu aimes? Oui, effectivement, ça m'a manqué, mais de l'autre côté, je me suis blessé en septembre dernier à la main droite. Ah. Fait que je pouvais pas vraiment non plus faire de skidoo. Fait que d'un autre côté, c'était le bon moment que ça arrive, là. La main, tu te remets quand même bien de ta blessure? Oui, maintenant, oui, mais durant l'hiver, j'avais encore bien de la difficulté, là. C'est une blessure qui est arrivée en cours de compétition? La veille d'une compétition, une course de motocross. Ah bon. Ben, tant mieux si tu as pu te remettre, parce que là, un jour ou l'autre, vous allez pouvoir revenir à la compétition. Es-tu optimiste pour revenir sur le motocross pendant l'été? Oui. Pour cet été, là, je suis vraiment optimiste, là. D'après moi, on va avoir une belle saison de course. Puis, moi et mon frère, on a signé pour des gaz, des nouvelles motocross, qui est un peu comme KTM. Fait qu'on est vraiment optimiste pour cet été-là. On vise des top 3 en inter, les deux. Quel genre de saison tu t'attends? Une saison très locale où vous allez pouvoir faire le circuit québécois? C'est un peu ça que tu t'attends? Oui, effectivement. Circuit québécois. Oui, parce que là, si on va aller de l'autre côté de la frontière, ça devient extrêmement compliqué à ce point-ci. Ça peut toujours changer. On suit les nouvelles d'heure en heure, à savoir le quand on pourra traverser de l'autre côté sans restriction. Mais pour l'instant, rester chez nous, c'est probablement la seule option que tous les coureurs ont présentement. Oui. Dis-moi, Émeric, faut que tu m'expliques un petit peu la passion pour les deux disciplines, les grandes différences entre le motocross, la motoneige. Qu'est-ce qui te passionne le plus? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Et qu'est-ce qui, admettons là, que tu étais forcé à faire un choix, est-ce que tu choisirais le skidoo ou tu choisirais le motocross? Sérieusement, je ne sais pas. Là, plusieurs me posent la question, puis je suis vraiment indécis. Les deux ont leur style. Pour vrai, je suis pas capable de répondre à cette question-là. C'est tellement c'est différent. Il y en a un, c'est l'été, l'autre l'hiver. Fait que les deux se combinent bien. Le snowcross, c'est quand même une jeune discipline. Ça fait pas quand même 30 ans que ça existe. C'est devenu de plus en plus populaire au tournant des années 2000. Ça n'a pas dérougi depuis. Mais c'est bien quand même. Puis il y a de plus en plus d'adeptes comme toi qui
qui font les deux. Et surtout quand on vit dans un pays plus nordique, ben, l'accessibilité à la neige pendant l'hiver fait trop froid pour faire de la motocross. C'est impossible d'en faire. Donc, aussi bien avoir la motoneige prête à compétitionner en tout temps. Donc, ça fait de vous, en quelque sorte, les adeptes des deux disciplines, vraiment de très, très bons athlètes parce que vous êtes capable de combiner les deux. Oui, exactement. On a un hiver et un été. Fait que justement, l'hiver, ben, on ne peut pas faire de moto. L'été, on ne peut pas faire de snowcross. Fait que faire les deux disciplines, c'est pas mal la meilleure manière de se tenir en forme pendant la off-season. Tu as comme l'impression, Émeric, de jamais arrêter finalement. Tu es toujours là-dessus ou presque, à peu près, quoi, seulement l'automne, tard dans l'automne, puis au printemps qu'on ne peut pas en faire? Ouais, même le printemps, on n'arrête quasiment pas, là. Comme là, tu vois, le snowcross, ça vient de terminer la semaine passée environ. Puis la moto, ça va recommencer la semaine prochaine environ. Fait il y a juste dans l'automne qu'on a 2 mois de off. Faut que tu me parles un peu de tes succès en 2020 au Grand Prix Skidoo de Valcourt. C'est la dernière fois qu'on est allé sur le circuit. Évidemment, l'édition 2021 a été annulée. On espère qu'elle soit de retour en grande forme pour la 40e édition en 2021, en février prochain. Comment ça s'était passé pour toi en 2020 parce que tu as connu beaucoup de succès? Oui. En 2020, ça a été vraiment ma meilleure année de course. Puis au Grand Prix, ça a très bien été. J'ai tout gagné mes courses. J'étais vraiment heureux de ça. Devant famille et amis, en plus, je ne pouvais rien demander de plus. Là. Est-ce que le fait de courir à la maison, c'est positif pour toi parce que certains vont se mettre plus de pression sur les épaules quand on court devant la famille et les amis? Oui, tu veux toujours bien faire, mais il en demeure pour moi qu'une certaine distraction avec ça, de vouloir plaire à tous, puis de vouloir performer à la hauteur des attentes. Oui, exact. J'étais encore beaucoup plus stressé qu'à l'habitude, puis je voulais justement bien performer vu que j'étais chez nous. Mais on aurait dit que j'ai bien géré le stress, puis tout s'est bien passé là. Tant mieux, tant mieux. Ton frère connaît aussi beaucoup de succès avec la motoneige. Ce que je comprends de ton profil d'athlète, Émeric, c'est que tu as commencé la discipline en snowcross un peu sur le tard. Et finalement, ben, tu as connu du succès immédiatement aussi. Donc, c'est possible pour un jeune qui se trouve un peu vieux pour commencer, ben, que si on a ça dans le sang, ben, peut-être que les succès peuvent venir plus rapidement qu'on pense. Oui, exact. On a commencé, ça fait 3 ans. Puis, ben oui, les succès sont venus très rapidement. Là. On a gradué de classe en classe, puis l'année prochaine, je vais être en Pro Light. Et ça, c'est une coche de plus, pas mal. Émeric, les Pro Light, c'est une autre. Et tu sais, la compétition pas mal plus forte, là, rendue à ce niveau-là. Là. Oui, exact. T'attends à quoi pour la prochaine saison? La transition pour toi? Plus de compétition, mais t'attends-tu à. As-tu des objectifs, en fait, pour la prochaine année? Ben, en Pro Light, je viserais un top 3. Pas mal à chaque ronde. Je serais bien satisfait de cela. Là. C'est bien, c'est bien. C'est un bon objectif. C'est un pas mal bon objectif. Qu'est-ce qui t'a motivé, après avoir fait de la motocross, qu'est-ce qui t'a motivé à embarquer sur la motoneige et essayer ça en snowcross? Ben, c'est sûr que vu qu'on regardait le Grand Prix du Valcourt pas mal à chaque année, vu qu'on demeure vraiment proche, ben, ça nous tentait, ça faisait longtemps que ça nous passait par la tête de commencer le snowcross. Il y a plusieurs de nos amis qui faisaient de la moto, qu'eux aussi faisaient du snowcross. Fait que là, à un moment donné, on s'est décidé nous autres aussi. Bon, bonne idée. As-tu déjà eu l'objectif peut-être d'essayer ça sur l'ovale ou tu t'es vraiment consacré entièrement au snowcross? Ouais, entièrement au snowcross. L'ovale, ça m'intéresse pas tant. Ben, c'est ça. À chaque fois que je parle à certains athlètes, c'est tout ou rien. C'est soit, moi, c'est le snowcross qui m'intéresse, je veux rien savoir de l'ovale, et d'autres, c'est complètement le contraire. Ah non, moi, les sauts, ça m'intéresse pas du tout. Il y a vraiment une disparité entre ceux qui tripent sur les sauts et ceux qui veulent vraiment y aller avec la vitesse sur l'ovale. Oui, c'est vraiment différent aussi. Dans les puits, est-ce que vous avez une relation commune où vraiment on se tient d'un bord, les gars de snowcross, les filles de snowcross, puis d'autre côté, les courses sur ovale, ils font leur petite affaire de leur bord? Oui, c'est ça. C'est pas mal c'est séparé quand même. Là. Ouais. En tout cas, pour notre part, là, je ne sais pas les autres si c'est pareil. Là. Dis-moi maintenant,
pour ceux-là, un conseil que tu aurais à donner, quelqu'un de passionné, un jeune comme toi, qui aimerait s'essayer, là, on commence par où? Comment on peut s'intéresser à la discipline? C'est quoi les meilleurs trucs possibles? Ben, c'est sûr que commencer sur une flat track sans saut, c'est tout le temps le meilleur pour bien virer. Puis après, commencer avec des petits sauts, là, tout le temps y aller progressivement. Jamais se surpasser quand c'est pas le bon moment. Il faut vraiment qu'il y aille étape par étape. As-tu l'impression, Émeric, parce que c'est tout récent pour toi, le commencer dans la discipline de snowcross, que les chutes, à un moment donné, ça fait partie de la game. Tu n'as comme pas le choix de passer par là, de te casser la gueule une fois comme il faut, puis après ça, ben, tu apprends de ça après. Ben, c'est ça, exact. On apprend en tombant, puis ça fait partie de la game, veux pas. Ça arrive à tout le monde. Il y en a que ça arrive plus souvent que d'autres, mais ça arrive tout le temps. C'est le même qu'on apprend, c'est le même qu'on évolue. Autrement dit, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. C'est à peu près la même exact. chose. L'enfant va tomber en pleine face de temps en temps, mais il va se relever et il va être meilleur après. Oui, c'est comme ça qu'on apprend. OK, excellent, Émeric. Maintenant, il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne saison cet été. Je pense que les jeunes ont tous hâte de sortir un petit peu de leur tanière puis recommencer à faire ce qu'ils aiment. C'est pas facile pour personne, mais encore moins pour les jeunes qui ont payé une grosse facture, je trouve, depuis le début de la pandémie. On les empêche de faire quoi que ce soit. Mais maintenant, je pense qu'il y a moyen d'être optimiste pour l'été en vue de la saison de motocross. Je te souhaite la meilleure des chances, toi et toute la famille, puis au plaisir de se revoir sur les circuits en 2021 quand le Grand Prix Skidoo va revenir pour la 40e édition. Tout le monde a hâte à ça. Oui, exact. Merci. Salut, Émeric. Bye-bye. Bye-bye. Alors voilà, c'est tout pour notre entrevue avec Émeric Arens. Je vous invite à continuer de nous suivre via notre page Facebook du Grand Prix Skidoo de Valcourt. Tous les podcasts balado-diffusion sont disponibles sur Spotify. À la prochaine, tout le monde.